C'est Judith des Magies de la Lune et c'est rond dans les lunettes. Je ne maîtrise pas encore toutes les subtilités de l'éclairage, clairement. Alors, bonjour, je vous présente là les énergies du mois de février. Je suppose que si je baisse la tête, on les voit moins. Il va avoir l'air d'un coureur. Je vous présente là les énergies du mois de février, les énergies de la semaine du 30 janvier. Ce sont des énergies très très positives, très actives, mais par contre, je vais commencer par vous demander une participation active. D'abord parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est en cliquant qu'on est plus réceptif aux messages et qu'on peut plus facilement utiliser les informations que vous recevez en cliquant sur quoi? En cliquant sur abonnez-vous, en cliquant sur les notifications, en likant et en partageant. Oui, ça commence à devenir un sacré boulot d'être spectateur YouTube, je suis d'accord. Mais l'algo est en train de me reléguer au fond du fond, mes vues ont baissé par de moitié. Et c'est problématique parce que c'est problématique pour tout le monde parce que je- ça me demande du temps ces vidéos et si j'ai pas de réponse suffisante de la part d'un auditoire, j'aurais un peu l'impression de parler toute seule et j'ai pas besoin pour ça de toutes ces réflexions autour de la lumière, etc., etc. Je pense que le monde a besoin de messages comme le mien, pas uniquement le mien. Moi, je veux pas devenir un mixem, hein. Mais si ce que je dis vous intéresse, évidemment, si vous pensez qu'on a besoin de gens qui ont une relation à la spiritualité, à l'astrologie, qui est à la fois très puissante, hein, parce que je suis puissante, mais également très rationnelle, très pratique, qui part pas dans des délires qui font que du bien sur le moment et du mal sur le long terme. S'il vous plaît, abonnez-vous. Vous êtes la moitié à pas être abonné. L'algo YouTube, maintenant, ne réagit que si uniquement s'abonner, c'est pas suffisant. Faut liker. Je trouve que déjà, le pourcentage de likes par rapport au pourcentage de vues est plutôt pas mal, hein, par rapport à d'autres. Enfin, je veux dire par rapport à ce que j'ai appris. Mais je ne suis plus présentée, visiblement. Donc, voilà, si vous voulez que ça continue, il faut participer un petit peu parce que pour des raisons multiples et variées dont je n'ai rien à faire en vrai, YouTube ne me présente plus. Voilà, et maintenant, générique. Donc, le mois de février, c'est le mois le plus court de l'année, on n'est pas une année bissextile, il va se passer sans rétrograde. Et ça, c'est vraiment bien, hein. On va en profiter, ça va nous donner un élan pour faire avancer les projets, les idées dans nos vies. Alors, on y croit et on s'investit. Bien que Mars soit toujours frustré, parce que dans ce mois de février, cette planète qui est habituellement rapide, elle avance deux fois plus vite normalement. Elle fait 18 degrés par mois. Voilà. Et bien ce mois-ci, elle va encore avancer que de 9. Alors 9 degrés, c'est pas, ça paraît pas. Enfin, je sais pas si vous savez, hein, tous les signes ont 30 degrés et les planètes avancent chaque jour sur la roue du zodiaque. Je vais vous montrer ça. Donc, nous voilà avec la carte pour aujourd'hui, 31 janvier, puisque j'enregistre cette vidéo le 30, pardon, 30 janvier, lundi 30 janvier 2023. C'est pas tant ça que je voulais vous montrer. Le fait que, on va prendre Mars, qui est ici, hein, il est à 13 degrés 18. euh, Chaque signe a 30 degrés, et ces degrés, ce sont ces petits traits qui sont ici, là, hein, et puis il y a un grand trait tous les 5 et un plus grand trait tous les 10. Donc, Mars, il va avancer de 9 degrés seulement ce mois-ci, alors que les autres mois, il avance de 18. 18, c'est la moitié d'un signe, hein. Donc,
c'est un temps quand même où l'énergie générale va être peut-être un peu frustrante. Ça dépend comment votre thème est impacté. Et pour savoir comment votre thème est impacté, il faut regarder où vous avez les Gémeaux pour Mars, hein, dans votre thème astral. Et là aussi, je peux partager mon écran. On va arrêter ce partage-là et on va regarder Mona. Mona qui est toujours un personnage fictif, mais ça nous apprend à repérer euh, où sont les planètes du moment et de la manière dont ça va impacter chacun. Sur l'extérieur de la roue, en vert, c'est la position des planètes du moment. Sur l'intérieur de la roue, en noir, c'est la position des planètes de naissance. Donc, on cherche les Gémeaux, ils sont là. On voit que Mars est ici. On voit que ça n'influence pas de planète directement pour Mona, mais ça va toucher sa maison 7. Bon, ça, c'est une autre question. Enfin, pour comprendre les impacts planétaires dont je parle, c'est intéressant de se référer à son thème de naissance et donc d'apprendre à repérer. Ça, c'est astrocom, astro.com. Euh, voilà, astro.com. Tiens, bah, vous l'avez là aussi, d'ailleurs, ici. Euh, je trouve que pour faire son thème de naissance, c'est un des plus simples. Donc, quand vous commencez à vous familiariser avec tout ce qui se passe dans votre thème, vous pourrez vous familiariser aussi avec l'interaction entre ce qui se passe à l'extérieur de vous, de la manière dont ça va réagir en vous. Parce que c'est ça le truc, hein. C'est la manière dont ce qui se passe à l'extérieur impacte ce qui se passe à l'intérieur. Mars, normalement, donc avance 2 fois plus vite, mais pendant ce mois de février, il avance quand même, et ça change les choses, hein. On n'est plus en rétrogradation, ça fait des années hein, qu'on n'est plus, qu'on avait ces planètes qui marquaient un trajet à repasser encore et toujours par les mêmes degrés. Euh, on avance, mais on avance toujours lentement et prudemment. Maintenant, on n'est pas freiné réellement, mais selon la manière dont ça impacte votre thème, on peut tout de même sentir que les choses avancent, mais pas très vite. En même temps, qui va piano va sano, et qui va sano va lontano. Donc, qui va lentement va sainement, et qui va sainement va loin. Sûrement, sûrement. C'est pas sainement, c'est sûrement. Donc, c'est tout de même un moment très, très puissant pour vous concentrer et pour visualiser et travailler sur ce que vous voulez voir se réaliser pour l'avenir. Il faut travailler sur ces objectifs pour les réaliser. Alors, le mois de février, c'est aussi un mois avec une grande célébration magique qui commence, hein, magique, païenne. C'est Imbolc, qui débute le mois. C'est un des festivals de la roue de l'année. C'est un festival que je trouve très important parce que il est très inscrit dans nos mémoires par sa version chrétienne qui s'appelle la Chandeleur et qui marque le moment où Christ est présenté au temple et Siméon, dit le magicien, le reconnaît en tant que lumière du monde. Alors, comme par hasard, ce moment dans la mythologie chrétienne arrive exactement au moment où traditionnellement les Celtes fêtaient justement donc Imbolc, qui est le moment où le retour de la lumière, hein, dans les faits, parce que autour de vous, vous avez vu que le jour se lève un petit peu plus tôt, mais surtout il se couche plus tard. Enfin bon, pour ceux qui vivent à l'ouest, c'est ainsi. Mais moi, je suis très à l'ouest. C'est une célébration, c'est une des fêtes de feu du celtique dont on a gardé une trace, en fait, hein, celle-là. Même si la roue de l'année est une reconstruction postérieure aux années 50, elle a des racines quand même dans des connaissances que nous avons des traditions celtes ou celtiques. Donc, pour moi, toutes les fêtes païennes ont été rhabillées par le christianisme, même si pour les universitaires, les choses ne sont pas aussi claires. Euh,
mais moi, je connais le principe de fonctionnement pour l'avoir très très bien étudié, de l'architecture et de l'art en général chrétien. Et y a-t-il meilleure propagande que l'art? Non, je ne crois pas, surtout à une époque où il n'y avait ni smartphone, ni télévision, ni quoi que ce soit. Je veux dire, le message était dans les monuments et dans les œuvres qui étaient proposées aux spectateurs, qui a été proposé au monde, hein. De là à dire que les cathédrales étaient des bibles illustrées, oui et non, je pense que c'est une manière un petit peu mécanique du 19e siècle de voir le Moyen Âge. Les choses étaient un petit peu plus subtiles que ça parce que toutes les images n'étaient pas aussi explicites qu'on pourrait l'attendre d'une BD qui explique maintenant comment on fait les bébés aux enfants. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, elles sont rarement explicites, ces BD-là. Quoi qu'il en soit, c'est très symbolique. Et ce sont des symboles qui ne peuvent s'expliquer que par la parole. C'est-à-dire que si les cathédrales avaient été des Bibles illustrées accessibles à ceux qui ne savaient pas lire, l'ensemble de la pensée catholique et chrétienne aurait été accessible à ceux qui ne savaient pas lire. Or, c'est pas du tout ce qu'on souhaitait à l'époque. On souhaitait que le message soit transmis par une hiérarchie et par une prêtrise. Qu'en était-il pour les Celtes? Nous ne le savons pas. Il y a des ordres de druides maintenant qui se reconnaissent d'une certaine tradition, mais c'est essentiellement et entièrement tout cela est reconstitué, reconstruit parce que les Celtes n'avaient pas d'écriture. En tout cas, on ne connaît pas l'écriture de cette civilisation-là, ni la manière dont elle a transmis ses traditions, à part de manière orale. Et l'oralité, c'est évidemment à la fois quelque chose de très, très, très important parce que ça offre non seulement le symbole, les mots, mais ça offre également le son, le rythme et tout ce qui fait qu'une parole est magique et importante, mais c'est aussi le principe du téléphone arabe. Je ne sais pas si ça s'appelle encore téléphone arabe, étant donné que tout trouve des noms qui seraient censés froisser personne. Euh, Quoi qu'il en soit, les choses se déforment par l'oralité. Alors, où elle veut en venir? Elle veut en venir que Imbolc, c'est le moment où on fête le retour du soleil, le retour de la lumière. Et c'est un moment où, normalement, début février, dans mon enfance, à moi, début février, on voyait les crocus, on voyait ouais, les crocus, les machins, là, les personnages, justement, ça s'appelait des personnages parce qu'il y avait de la neige. Alors, vous en avez peut-être, hein, mais moi, j'en ai pas. En Bretagne, mes enfants disent que c'est parce que j'ai trop protégé la maison, parce qu'il y en a partout ailleurs autour de nous, sauf chez nous, et il est tout à fait possible que j'ai trop protégé la maison. Alors, c'est le retour du soleil et cette histoire de soleil reconnue par Simeon le magicien au temple, hein, c'est devenu plus tard, ça a été associé plus tard à une fête mariale où la Vierge, parce qu'en fait, la Chandeleur, c'est 40 jours après la Nativité, et la Vierge fêtait ses relevailles. C'est-à-dire que pendant les 40 jours qui suivaient une naissance, une femme ne quittait pas le lit. Et il y a un moment où elle pouvait quitter le lit pour reprendre son job. Alors, faut pas pousser quand même. Et ça s'appelle les relevailles, hein, les relevailles de Marie, qui correspondent également à une période de purification. Alors ça, c'est vraiment important. Je tiens à faire ce rapprochement parce que Imbolc est aussi une fête où en Irlande, on célèbre Sainte Brigitte de Kildare. Et Sainte Brigitte est une sainte chrétienne entièrement calquée sur Birgit, une divinité celte extrêmement importante. C'est une des plus importantes pour les Celtes, hein. Elle est fille de Dagda et c'est l'un des dieux les plus importants des Tuatha Dé Danann. Tuatha Dé Danann. Tuatha Dé Danann. Je prononce le celte comme le reste. J'ai une prononciation en anglais désastreuse. Je pense que c'est parce que, je sais pas, je dois avoir une prononciation en français aussi désastreuse d'ailleurs. Euh, Toujours est-il que Birgit est une divinité fondamentale. Elle est associée avec la fertilité, la guérison, le travail de la forge et la
poésie. Et quand je vous disais que la transmission orale était fondamentale parce qu'elle offrait aussi le rythme et la musicalité, c'est parce que je faisais allusion à la poésie, la transmission par la poésie, donc par la symbolique, par l'image et par la beauté. C'est un truc qui est fondamental en Irlande. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'était la divinité de la forge aussi. Et il semblerait que le travail de la forge n'ait pas été réservé qu'au seul mâle. J'adore cette idée, hein. Bon, Imbolc, c'est une fête de feu. Et c'est une fête donc où l'on allume des lumières, des chandelles, des bougies pour marquer ce cycle-là, qui n'est pas un cycle astrologique particulier, mais qui est un cycle symbolique, mystique et spirituel chez les Celtes. Et je le trouve vraiment très intéressant. On honore l'horizon du printemps. On fête le trajet du soleil, en fait, hein, qui remonte dans le ciel et dont on sent la présence. Elle est de plus en plus sensible, en fait, hein. Et je voulais commencer par ces quelques mots sur Imbolc pour nous rappeler que nous avons toujours vécu sous les étoiles. Nous, les humains, avons eu bien des manières d'avoir accès à ces informations-là, mais nous ne devons pas balayer cette connexion avec ce qui nous entoure au prétexte qu'elle serait irrationnelle. Elle n'est pas plus irrationnelle que de croire dans le salut offert par un fils divin né d'une vierge qui aurait ressuscité en plus. Voilà. Donc, l'astrologie, en tant qu'elle est un vecteur d'information sur ce que vous êtes et ce dans quoi vous vivez, elle n'est pas irrationnelle. L'astrologie est un moyen non seulement de prendre connaissance de la météo énergétique, parce que tout est énergie, qu'on le veuille ou non, tout est énergie, et c'est également un moyen de faire sens, de donner du sens, de donner de la cohésion, du sens et de l'homogénéité à notre expérience. Et je pense que euh, tous les mouvements qui ne nous veulent pas du bien, toutes les dynamiques qui ne nous veulent pas du bien ou qui ne nous font pas du bien, parce qu'on va même dégager l'hypothèse d'une volonté négative, toutes les dynamiques qui ne nous font pas du bien nous dispersent. Hein. J'ai lu plusieurs fois, les vampires du 21e siècle ne souhaitent pas votre sang, ils souhaitent votre attention, parce que plus on fractionne votre attention, et plus on vous fractionne vous, retrouvez votre ensemble, retrouvez vos marques, choisissez qui vous suivez, j'espère que ce sera moi, et abonnez-vous, s'il vous plaît. Et voilà, tous ensemble, on va y arriver. Hein? Tous ensemble, on va y arriver. Et puis le mois de mars, il y a quelque chose de très très fort qui se passe en mars. Cette semaine, non seulement on a Imbolc, mais on a aussi la pleine lune. La pleine lune au degré 16,41 du Lion, le 5 février. Alors cette semaine, elle va nous conduire vers la pleine lune. Donc vous avez vu que le soleil va être honoré, et ensuite c'est la lune dans sa plénitude. On est vraiment dans un retour à la lumière de soi, la lumière sur soi, la lumière sur les autres, la lumière partout. Et ça fait du bien et ça fait pas du bien parce que quand la lumière revient, je sais pas si ça vous fait le coup, mais moi c'est là que je vois qu'il y a toutes les poussières que je pensais qu'il n'y en aurait pas dans ce coin-là, puis en fait, s'il y en a. Et voilà, on a besoin de prendre notre courage à deux mains. Le printemps est au coin de la rue et il va s'accompagner d'un très grand nettoyage, évidemment. Euh, Cette pleine lune, elle va illuminer tous les possibles après des temps d'obscurité. Évidemment, ces temps d'obscurité ne sont pas finis pour tout le monde. Vous qui m'écoutez, je pense que vous savez l'importance de la lumière, vous savez, et quand je parle de lumière, c'est quoi? Moi, je parle de la lumière de la connaissance, la lumière du respect, la lumière de l'inclusion, la lumière du pouvoir que l'on a sur soi. C'est cette lumière-là dont je parle.
L'horizon est à l'optimisme, aux perspectives de réalisation. Clairement, nous sommes nombreux pour qui ces derniers mois ont été lourds et problématiques. Mais alors cette pleine lune-là, en plus en Lion, quoi, il n'y a pas plus fun que le Lion. Cette pleine lune-là peut nous apporter du soulagement, une grande respiration positive et joyeuse avant que Mars arrive. Mars, c'est pas un problème, hein. Mars, c'est juste des changements de planète fondamentaux. Donc les choses, elles vont changer. Le football, il a changé, et ben, tout le reste maintenant, il va changer. Déjà que ça a pas mal changé, mais je vous le rappelle, vaut mieux le prendre comme ça. On a choisi d'être là, vaut mieux le prendre comme ça, non? Hein? Je pense. Moi, je pense. Le mois de février, pour moi, ça a toujours été un temps super délicat, en fait, parce que la fatigue, elle s'installe. Même si, bon, on n'y prend pas garde, hein, même si on fait, je sais pas, vous prenez peut-être des vitamines, des trucs comme ça. Moi, des compléments alimentaires, hein, il faut faire attention à ça. Il faut penser au magnésium. Enfin, moi, je ne suis pas une prescripteuse, prescriptrice, prescriptrice, je pense. J'ai aucune, c'est pas mon job. Mais je sais que c'est un temps où il faut faire attention avec le magnésium, on en manque. Magnésium, vitamine D, on en manque globalement. Quand on n'y prend pas garde, quand le soleil revient, si nous, on n'a pas refait nos recharges d'énergie, on peut se retrouver vraiment au ras des pâquerettes. Moi, le mois de février, il n'a jamais été simple. En plus, j'entends des choses, comme j'imagine vous aussi, hein, j'entends des mots dans les mots, fait vriller, hein, ça fait vriller. Et c'est vrai que c'est un mois qui souvent a été un petit peu problématique énergétiquement et moralement. Mais bon, moi, je me suis retrouvée aux urgences à Sawain, hein. J'étais... Ouah, j'ai été bien cassée ce jour de Sawain où, pour moi, les ombres ont gagné. Et j'ai traversé les ombres et je reviens à la lumière, moi aussi. Je trouve ça fascinant, cette affaire. Euh, mais moi, il a fallu que je en passe par là pour que ma lumière revienne, hein, forte et nourricière pour vous guider. Euh, mais qu'en est-il pour vous? Euh, Faites attention à vos énergies parce que il faut être aligné, que nos énergies soient alignées avec le monde extérieur pour qu'on puisse en profiter. Et c'est pas le tout de voir le soleil réapparaître et d'attendre de lui qu'il nous nourrisse. Encore faut-il être capable de prendre ça et donc de ne pas être trop encombré. Alors maintenant, on va y aller, hein. J'espère que tout le travail a été fait. Et si, quand je dis j'espère que tout le travail a été fait, je dis simplement que vous avez fait le job que vous pouviez. Alors, s'il vous plaît, soyez dans la compassion et l'amour. C'est tout ce dont il est question. Être dans la compassion, l'amour de soi, pas l'amour de soi narcissique, hein, pas du tout. L'amour de soi, celui qu'on est, qu'on ne sait pas encore exactement qui on est, mais on l'est. Euh, et celui qui va pouvoir être à la fois un émetteur et un récepteur de cette vibe super haute dont le monde a sérieusement besoin. Sérieusement besoin. Donc cette pleine lune, elle est très puissante. Elle va avoir des petits trucs quand même, on reviendra dessus, évidemment. Les... Et le mois de février se conclut en fait avec une nouvelle lune au degré 1,22. Et c'est à nouveau une nouvelle lune dans un degré qui est tout au tout début, hein. On a eu ça déjà pour la nouvelle lune précédente en Verseau. Alors le 20 février, énergie très sensible qui vont nous envahir. Ça peut même être accablant selon que vous soyez plus ou moins câblé pour recevoir ça. On peut tous se sentir complètement dépassés par les changements qui se produisent en ce moment. Cette dernière nouvelle lune du cycle, hein, c'est la dernière nouvelle lune du cycle avec les poissons. La nouvelle lune d'après, en mars, c'est le tout début d'une nouvelle année des nouvelles lunes, d'une nouvelle séquence des nouvelles lunes. Alors oui, le nouvel an lunaire, c'est pas là où moi je le dis. Euh, mais pour moi, le grand cycle est celui avec lequel je travaille et je vous propose de travailler aussi sur Patreon, hein, ça va commencer. Alors Patreon est lancé, vous pouvez tout à fait me rejoindre là, mais à partir du 20 mars, on va faire les choses sérieusement. Chaque mois,
On va avancer dans notre roue symbolique des nouvelles lunes, hein, pour voir ce que l'on peut transformer en soi, manifester dans notre vie grâce à la magie de la lune. C'est quand même le titre de la chaîne. Quelque part, c'est mon job. Cette nouvelle lune-là, qui termine, même si elle termine le cycle en étant au tout début des degrés des poissons, ça, on risque d'être un petit peu dépassé par les émotions, les événements, parce que s'il y a bien un truc, les poissons, enfin les vibrations du poisson nous offrent énormément de choses, de capacités pour comprendre, pour intégrer. Mais s'il y a un truc qui nous offre pas, c'est du recul, hein. C'est la capacité de réfléchir, quoi, de cérébraliser les choses. Donc, le conseil le plus judicieux, et je vous le dis dès tout de suite, pour ce 20 février, c'est de ne pas résister. J'ai encore ce discours parce que c'est vraiment celui qui est le plus important. Ayez confiance dans le processus. Connectez-vous à vos sentiments, vos émotions. C'est là que ça se passe, hein. Et c'est là, en fait, le générateur, la bombe humaine. Sauf qu'on ne va pas dire que c'est la bombe humaine, on va dire que c'est notre générateur. Elle est là, elle t'appartient, hein, tu as le détonateur juste à côté du cœur. Ça, c'est téléphone, c'est encore une référence aux années, je pense que celle-là, c'est même 80, c'est pas 90. Hello, boomer. Oui, c'est moi. Non, je suis pas boomer, en fait, moi, je suis... Ah oui, génération X. X. C'est pas le moment d'ignorer ce que vous ressentez, c'est au contraire le moment de le ressentir en plein, parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix, tout en gardant en tête cette chose fondamentale, ce à quoi on résiste, persiste. Ce à quoi on résiste, persiste. Regardez dans votre vie. Tout ce que vous n'avez pas voulu, tout ce dont vous n'avez pas voulu n'est pas parti par miracle et par un coup de vent. En général, tous les sentiments, toutes les émotions auxquelles on n'a pas fait réellement de place en soi, elles restent là. Elles nous polluent un peu. Et l'autre chose qu'il faut avoir en tête à ce moment-là, c'est tout passe. Ça aussi, ça passera. Le plus beau jour de votre vie, il passera. Le pire, il passera. Ce qui passe pas, ce sont les conséquences. Et les conséquences, euh, ce sont des faits. Ou pas d'ailleurs, ça peut être des émotions. Sur ces émotions-là, on peut agir. Une des grandes bases de la sagesse et de la bonté, en fait, hein, de la grâce et de l'humilité, est véritablement de savoir faire la part des choses entre ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Vous pouvez agir en prenant des décisions et vous pouvez surtout agir en choisissant ce que vous voulez ressentir. Et mon charron, oh, il est trop mignon, il a caché son nez, il veut pas m'entendre. Voilà, pour la présentation générale du mois de février. Je vais poursuivre avec une présentation des énergies de la semaine. Donc cette semaine, elle commence avec la lune en Gémeaux qui n'offre, enfin bon, ça se passe plutôt bien. On peut avoir une énergie intellectuelle. Il y a un grand, grand vide de course par contre qui va nous poser quelques petits problèmes. Ce vide de course-là, il dure donc du 1er février 13h au 1er février 21h11. C'est un long vide de course qui nous conduit à l'énergie du cancer. Alors, cette fin de semaine, parce que le début de la semaine, il est plutôt pas mal, la fin de semaine, elle peut être un peu tendue. Les énergies, elles peuvent devenir un petit peu difficiles parce que nous avons des carrés. Par exemple, le Soleil est carré à Uranus euh, vendredi. Et la Vénus en Poisson est carrée à Mars samedi. Alors, c'est une préparation à quelque chose de moyennement tendu pour cette enfin moyennement tendu ici, très tendu et moyennement paisible pour cette pleine lune en Lion, dont le risque, je vous en parlerai dans la vidéo adaptée, est celui des drames, de se laisser emporter. Mais
Voilà. La semaine du 30 janvier qui nous conduit en février, elle est remarquable justement par un, le vide de course du 1er février de 13h à 21h11 et deux, les énergies un petit peu en tension de la fin de semaine. Parce que donc le Soleil est en carré à Uranus, le Soleil en Verseau encore, hein, il est en Poisson le 18 février. Le Soleil est en Verseau et il est en carré avec Uranus, qui est la planète qui, avec Saturne, dirige le Verseau. Donc, ça va être des énergies qui vont pas être trop dans la dispute parce que elles sont du même tonneau un petit peu, mais dans la multiplication, en fait, hein, ça va encore grandir, ce qui risque d'être déjà un petit peu compliqué, un petit peu énervant avec l'approche de la pleine lune. C'est pas simple, surtout que donc le lendemain, Vénus est en carré à Mars. Vénus en... Hop là. Vénus actuellement, elle est en poisson, bah, bien sûr, évidemment qu'elle est en poisson, puisque c'est ça qui est intéressant. Vénus en poisson, en carré à Mars, qui est en Gémeaux et qui est, lui, encore un petit peu coincé, comme je le disais en tout début de vidéo. On peut être un peu vénère contre tous ceux qui sont sur notre route. Donc, respiration, méditation, pourquoi pas aller marcher, faire des gâteaux. Vous n'êtes pas obligé de les manger derrière, enfin ça c'est à moi que je le dis. Cuisiner, jardiner, ranger, nettoyer, je sais pas. Si vous avez pas mal de vibes vierges en vous, c'est le bon moment de faire du ménage. Si vous avez des vibes un peu plus artistiques, c'est le moment de faire de la peinture. Si vous avez besoin de parler, bah, c'est le moment de prendre rendez-vous avec un thérapeute, un coach, quelqu'un qui pourra vous aider. Ne vous laissez pas embarquer par justement ces énergies de la frustration là, de cette il faut contrôler, hein, faut manager, il faut vraiment gérer notre frustration, contrôler notre impulsivité. Je sais que pour les zèbres, ça, c'est pas toujours facile. Et trouver des méthodes pour se faire aider et accompagner. Vous avez besoin de prendre soin de vous, je le disais aussi en début de, de vidéo, et vous pouvez avoir ce sentiment terrible qu'on n'est pas derrière vous, qu'on ne vous aide pas, que vous n'avez pas de soutien. Or, c'est faux, le soutien est là, et il n'est pas obligatoirement là où vous pensez en avoir besoin, mais il est très certainement là où vous en avez réellement besoin. Donc vraiment, sur cette fin de semaine, prenez une respiration, reculez un peu, détachez-vous de cette première impulsion à dire j'ai besoin de ça et regardez ce qu'on vous offre parce que c'est ce que ça c'est reality check quoi, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et deux, vous pouvez en tirer le meilleur, le plus grand. Euh, c'est donc une ouverture au compromis que je vous propose de faire pour cette fin de semaine. Pensez-y. Journaler autour de ça. Vous savez que même ici, on considère que le travail d'écriture personnelle est un des plus efficaces pour gérer ses émotions et sa santé mentale, disons-le clairement. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de cliquer sur le truc des notifications. Enfin bon, voilà quoi, tout ça. Si vous en voulez encore. C'était Judith pour les magies de la Lune. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. La prochaine vidéo, c'est la pleine Lune. C'est celle sur la pleine Lune. Blessed be.